Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 6 décembre 2019. Mais d'abord, j'aimerais vous remercier car vous avez été très nombreux à suivre la première de la cloche hier soir. Donc pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, la cloche, c'est le nouveau podcast de Christophe Agius que j'ai la chance de co-animer avec lui. Et donc dans ce podcast, on va revenir sur les 20 ans de carrière de Christophe Agius en tant que commentateur télé pour la WCW puis pour la WWE. Hier soir, la première a été diffusée sur Catch Club et donc pour info, vous avez été plus de 2000 à suivre la première de la cloche. Et donc comme je vous en ai parlé hier soir, à partir de la semaine prochaine, l'émission sera diffusée sur la chaîne de Christophe Agius. Car en effet, Christophe Agius lance sa propre chaîne YouTube et donc tous les vendredis à 20h, vous pourrez retrouver notre podcast sur sa chaîne YouTube. Je vous laisse le lien de la chaîne dans la description. Comme vous avez pu le voir hier lors du premier épisode, on s'est intéressé à Christophe quand il est devenu fan de catch, puis en fait comment est-ce qu'il est devenu commentateur pour RTL9. Et lors du deuxième épisode vendredi prochain, on va s'intéresser à Christophe en tant que commentateur de la WCW et justement la mort de la WCW. Donc voilà, allez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne de Christophe Agius, l'univers d'Agius, comme ça vous pourrez retrouver notre podcast chaque semaine. Mais donc aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de SmackDown, donc c'est parti. Le show a démarré hier soir avec les commentateurs qui nous résument ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'attaque du Fiend sur Daniel Bryan, le Fiend qui a apparemment arraché la barbe et les cheveux de Daniel Bryan. Et donc on passe en direct et on a le droit à l'entrée du Miz. Le Miz qui nous accueille pour un épisode de Miz TV où il était justement censé accueillir Daniel Bryan. Mais The Miz nous explique que suite à l'attaque de la semaine dernière, Daniel Bryan a disparu. The Miz ajoute qu'il connaît Daniel Bryan depuis qu'il est arrivé à la WWE et The Miz pense que la semaine dernière, on avait assisté à la renaissance du Yes Movement. Mais malheureusement, The Fiend est venu tout gâcher. The Miz ajoute qu'il n'a jamais aimé Daniel Bryan, mais tout de même il veut savoir ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, The Miz a été interrompu par la Firefly Funhouse, donc on a eu le droit à l'apparition de Bray Wyatt, et Bray Wyatt précise que Daniel Bryan est peut-être encore avec The Fiend, et Wyatt assure que The Miz ne veut pas savoir ce qui est arrivé à Daniel Bryan. Puis Wyatt dit qu'il ne pense pas que Daniel Bryan pourra jouer avec lui lors de WWE TLC, le prochain pay-per-view de la WWE. Donc il dit que peut-être que The Miz pourrait jouer avec lui. À ce moment-là, The Miz répond que Daniel Bryan fait partie de la famille de la WWE. C'est comme un membre de la famille pour le public, pour l'univers de la WWE. Et justement à ce moment-là, Bray Wyatt répond que le mot famille, c'est le mot du jour. Et à ce moment-là, il parle de sa propre famille, il se dit qu'il se rappelle qu'un jour il avait une famille. Et donc à ce moment-là, on peut voir un flash à l'écran de l'ancienne Wyatt Family avec Luke Harper, Eric Rowan et Daniel Bryan, car comme vous le savez, pendant quelques semaines, Daniel Bryan avait également fait partie de la Wyatt Family, mais à contre-cœur. Et donc c'est très intéressant de voir ce flash, car depuis le début, depuis qu'on voit The Fiend, il n'arrête pas de mentionner qu'il n'a pas oublié, qu'il se rappelle de ce qui s'est passé. Donc plus on avance et plus je pense qu'il y aura des liens entre la Wyatt Family et le personnage du Fiend. Puis Wyatt continue de parler de famille et à ce moment-là il nous montre une photo, et il s'agit d'une photo de famille du Miz avec Maryse et leurs 2 enfants. Et à ce moment-là Wyatt regarde The Miz et il lui dit d'un air menaçant: est-ce que tu veux venir jouer avec moi maintenant? Et donc forcément The Miz n'apprécie pas qu'on s'en prenne à sa famille, il pète un câble, et donc il sort du ring, il se dirige vers les coulisses. Et quelques minutes plus tard, on retrouve The Miz en coulisses justement, et il est au téléphone avec Maryse. Et donc il dit à Maryse qu'il ne sait pas ce qu'il se passe, mais clairement Bray Wyatt est dangereux, donc il ordonne à Maryse de fermer toutes les portes à clé, et d'allumer l'alarme afin d'éviter que qui que ce soit n'entre dans la maison. Et The Miz précise qu'il quitte tout de suite SmackDown, et qu'il rentre à la maison pour protéger Maryse et les enfants. Alors je sais que certains fans ne vont pas apprécier le fait qu'on parle de la famille du Miz, etc. Mais personnellement, moi je vous avoue que j'ai trouvé ça intéressant, cette manière dont Bray Wyatt a utilisé la famille du Miz pour l'énerver. Et puis après ce segment, on sent en fait que ce n'est pas terminé ce soir, on risque sûrement de revoir Bray Wyatt et The Miz, donc j'aime bien quand il y a un fil rouge durant toute l'émission. Ensuite on passe au premier match de la soirée, Alexa Bliss accompagnée par Nikki Cross contre Mandy Rose accompagnée par Sonya Deville. Et donc pour info, il faut noter que hier soir lors de ce match, on avait le droit à la première de Jessica Carr. Jessica Carr qui est devenue hier soir la première arbitre féminine à temps plein de l'histoire de SmackDown. On a eu le droit à un match assez rapide et au final c'est Alexa Bliss qui a remporté le match avec son Twisted Bliss. Ensuite on retrouve Drake Maverick en coulisses comme la semaine dernière, il essaye de draguer Dana Brooke. Mais à ce moment-là il se fait à nouveau interrompre par Elias
qui chante une chanson où il se moque de Drake Maverick. Et donc Drake Maverick n'a vraiment pas apprécié, donc il a repoussé Elias, et quelques minutes plus tard, on retrouve Drake Maverick dans le ring. Et donc à ce moment-là, en fait, il pique une crise, il dit qu'il en a marre que tout le monde se moque de lui, et donc il invite Elias, il dit qu'il veut se battre avec Elias tout de suite. Donc Elias a fait son entrée accompagné par Dana Brooke, et là en fait il s'est amusé avec Drake Maverick, il a commencé à jouer avec lui, à un moment il a même commencé à lui mettre des fessées. Et donc Drake Maverick a souhaité quitter le ring, mais Dana Brooke l'a attrapé et elle l'a rejeté dans le ring. À ce moment-là, Elias lui a porté le drift away, puis Dana Brooke a juste posé son pied sur Drake Maverick, et Elias a fait le compte de 3. Donc voilà, on continue avec les humiliations un peu inutiles pour Drake Maverick, mais à côté de ça, honnêtement, ça fait plaisir de revoir Elias à SmackDown, et j'ai vraiment hâte de le voir relancer dans une vraie rivalité. Ensuite, on repasse en coulisses et on peut voir The Miz qui est toujours là, qui se balade dans les couloirs, et il passe à côté d'une salle où il y a une lumière rouge. Donc à ce moment-là, The Miz rentre dans la salle, et dans cette salle, il y a une table sur laquelle il y a la photo de famille du Miz, celle que Bray Wyatt avait montrée en début d'émission, sauf que cette fois-ci, dans la photo, The Miz est remplacé par Bray Wyatt. Donc The Miz prend cette photo, il a l'air choqué, et à ce moment-là, on entend Bray Wyatt derrière lui, et Bray Wyatt apparaît pour lui porter le Sister Abigail. Et maintenant on passe au second match de la soirée, c'est un Fatal 4-Way match par équipe, et donc le vainqueur de ce match affrontera les champions, le New Day, lors de WWE TLC pour les championnats par équipe. Donc pour info, on avait Grand Metalik et Lince Dorado de la Lucha House Party, accompagnés par Kalisto, contre les Revival, contre Heavy Machinery, Otis et Tucker, contre Shorty G et Mustafa Ali. Et donc la première équipe éliminée était la Lucha House Party par les Heavy Machinery, mais ensuite les Heavy Machinery ont été éliminés par les Revival. Et au final, les Revival étaient lancés, donc ils ont remporté le match en portant leur Shatter Machine sur Shorty G. Donc vainqueurs, les Revival qui vont affronter les champions, le New Day, lors de WWE TLC. Et donc justement, après le match, ils prennent le micro pour s'adresser au New Day, qui était à la table des commentateurs durant le match. Et donc les Revival disent que c'est fini les conneries, etc. Terminez les pancakes, terminez les licornes, les New Day vont arrêter de salir les titres, et les Revival vont récupérer les titres grâce à leur base old school. Ensuite, on retrouve Roman Reigns en coulisses pour une interview, et donc pour info, ce soir, Roman Reigns va affronter Dolph Ziggler. Et donc Kayla Braxton précise à Roman Reigns qu'il a des rumeurs comme quoi King Corbin va être dans le coin de Dolph Ziggler ce soir pendant leur match. À ce moment-là, Roman Reigns répond que King Corbin est plus grand et plus fort que lui, mais malgré tout, il n'arrive pas à battre Roman Reigns. Et donc Reigns ajoute qu'il va humilier King Corbin lors de WWE TLC. Ensuite, les commentateurs nous font la pub de WWE Backstage, le show qui a lieu chaque mardi sur Fox, et ils nous précisent qu'encore une fois, CM Punk sera présent mardi prochain lors de WWE Backstage. Car pour info, pour ceux qui l'ont raté, CM Punk fait maintenant partie de l'équipe de WWE Backstage, et donc il apparaît plusieurs fois chaque mois. Puis on a le droit à une nouvelle vignette de Sheamus, tout comme la semaine dernière. Sheamus annonce son retour. Puis le troisième match de la soirée, c'était Lacey Evans contre une lutteuse locale qui s'appelle Hayley Jones. Et donc ça a été une victoire assez rapide pour Lacey Evans, qui a remporté le match en environ 1 minute 15 avec son Women's Right. Mais tout de suite après le match, on a eu le droit à l'entrée de Sasha Banks, qui a dit à Lacey Evans de rester dans le ring car elles avaient des affaires à régler. Donc Sasha Banks a rejoint Lacey Evans dans le ring, et Banks a dit qu'elle est la leader de la division féminine, donc elle l'a rappelé à Lacey Evans, et elle a précisé à Lacey Evans de ne plus chercher la merde avec elle ni avec Bayley. Puis elle a ajouté que Evans était un très mauvais exemple pour sa fille de 6 ans. Et à ce moment-là, Lacey Evans l'a très mal pris, et elle a dit à Sasha Banks de ne plus jamais mentionner sa fille. Et là, Lacey Evans a commencé à faire le genre de speech que je ne supporte absolument pas, car elle a dit qu'elle n'est pas seulement une mère, mais elle est également une ancienne membre de la marine américaine. Et donc là, elle a commencé à parler de son passé dans l'armée, etc. Et à la fin de son speech, elle a fait semblant de mettre un coup de poing à Sasha Banks, et Sasha Banks a eu tellement peur qu'elle est tombée au sol. Et donc là, Lacey Evans a rigolé et elle a quitté le ring. Donc Lacey Evans a réussi à prendre le dessus mentalement sur Sasha Banks. Mais alors que Lacey Evans est en train de remonter la rampe, à ce moment-là, elle s'est fait attaquer par derrière par Bayley. Donc au final, ce sont bien Sasha Banks et Bayley qui ont eu le dernier mot. Ensuite, les commentateurs nous précisent que suite à ce qui s'est passé ce soir, Bray Wyatt affrontera The Miz lors de WWE TLC. Et donc c'est très intéressant car les commentateurs ont bien précisé que ce sera Bray Wyatt et non The Fiend qui affrontera The Miz lors de WWE TLC. Et à côté de ça, les commentateurs nous ont également rappelé que Roman Reigns affrontera King Corbin lors de TLC.
Puis on passe au main event de la soirée, Roman Reigns contre Dolph Ziggler. Et donc le match a démarré et au bout de quelques minutes, King Corbin a fait son entrée sur son trône, et donc son trône était porté par 4 serviteurs. Et au bout d'un moment, King Corbin est descendu de son trône, il est venu au bord du ring, mais Roman Reigns a réussi à se débarrasser de lui avec un Superman Punch, puis il a porté un spear à Dolph Ziggler pour la victoire. Et après le match, Roman Reigns n'en avait pas terminé, il est allé attaquer King Corbin. Mais à ce moment-là, les 4 serviteurs qui étaient venus avec Corbin ont essayé de le défendre. Donc on s'est retrouvé avec les 4 serviteurs, Dolph Ziggler et King Corbin, contre Roman Reigns. Et malheureusement, Roman Reigns n'a pas réussi à tenir. Il s'est bien défendu, mais au final, ce sont King Corbin et Dolph Ziggler qui ont pris le dessus. Et là, honnêtement, c'est un petit peu parti en latte, en fait, au niveau de la fin du show. Car première info importante à souligner, c'est qu'à un moment, alors que Roman Reigns avait encore l'avantage, quelqu'un qui était sous le ring a tenu la jambe de Roman Reigns, et donc ça a déconcentré Roman Reigns, et ça a permis à King Corbin et Dolph Ziggler de prendre l'avantage. Mais honnêtement, on n'a pas pu voir qui était cette personne sous le ring. Donc ça, déjà, c'est un mystère, j'imagine qu'on aura la réponse la semaine prochaine. Et ensuite, la deuxième chose à noter par rapport à la fin du show, et donc personnellement c'est quelque chose que je n'ai pas aimé voir, c'est que Dolph Ziggler est allé chercher des menottes sous le ring, et donc il a menotté Roman Reigns à l'un des poteaux du ring. Donc ça honnêtement ça ne me gêne pas, ce qui m'a gêné c'est ce qui s'est passé après, car j'ai trouvé ça assez dégueulasse. En fait, Dolph Ziggler et King Corbin sont allés chercher des pots de nourriture pour chiens. Et donc si vous vous rappelez de ce que Roman Reigns avait dit plus tôt, Roman Reigns avait dit que lors de TLC il va humilier King Corbin. Et bien en fait ils ont voulu inverser les rôles hier soir, et du coup Dolph Ziggler et King Corbin ont littéralement humilié Roman Reigns, car ils lui ont vidé plusieurs boîtes de nourriture pour chiens directement sur la tête. Donc honnêtement c'était pas très beau à voir, et je sais pas si c'était très utile, car je pense vraiment qu'il y a d'autres moyens pour des heels de se faire détester par la foule. Hier soir bien entendu c'était détestable ce qu'ils ont fait, mais surtout en fait c'était dégueulasse. Moi j'avais pas envie de regarder ça, j'avais pas envie de voir Roman Reigns recouvert de nourriture pour chiens, j'ai pas vraiment été emballé par ce segment, donc j'aimerais vraiment votre avis par rapport à ce segment. Est-ce que selon vous en fait c'était un bon segment de voir Roman Reigns se faire humilier de cette manière, et est-ce que selon vous en fait ça a apporté de la bonne hit pour Dolph Ziggler et King Corbin, ou alors est-ce que c'était un segment qui allait un petit peu trop loin et que c'était une mauvaise idée en fait de la part des scénaristes au final. Et donc à la fin on pouvait voir Roman Reigns qui était menotté comme un animal et qui criait en fait, qui essayait de se détacher. Du coup j'imagine et j'espère qu'on va voir un Roman Reigns très énervé dès la semaine prochaine et lors de TLC, et qu'il va totalement détruire King Corbin lors des prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et pour info d'ailleurs, pour ceux qui me posent la question, c'est vrai que j'en parle rarement, mais sachez que j'ai un shop, le shop Catch Club, où vous pouvez acheter des t-shirts et des pulls Catch Club, dont ce pull, ce sweatshirt gris avec le logo officiel Catch Club, et il y a également une version noire avec le logo noir et violet, et vous avez plusieurs t-shirts qui sont disponibles. Donc je vous laisse le lien du shop Catch Club dans la description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ciao tout le monde!